Sur le site de l'ASNM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous pouvez trouver un lien vers un document de l'Agence européenne du médicament. Il s'agit d'un rapport sur l'examen de la demande du laboratoire Pfizer pour obtenir l'autorisation de son vaccin contre le Covid-19. On y apprend notamment comment ont été effectués les tests cliniques, les seuls disponibles à ce moment-là. Bonjour, je vais vous présenter la démarche statistique utilisée par le laboratoire à l'aide d'un simple jeu de cartes. Posons que ces cartes soient des individus, l'humanité tout entière en 52 cartes. Le laboratoire a tiré au hasard 2 groupes de 5 cartes parmi ces 52 cartes. Un groupe a été vacciné et pas l'autre. Disons que les trèfles soient les gens atteints du Covid. J'ai ici 3 trèfles, donc 3 malades du Covid. Je regarde maintenant le groupe vacciné, je n'ai aucun trèfle, donc aucun malade du Covid. Autrement dit, mon vaccin a fonctionné ici à 100%. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à trouver ici autant de trèfles, autant de malades qu'ici. J'en ai eu moins, donc mon vaccin a fonctionné. Sauf qu'il y a un problème. Il n'y a aucune raison que les 2 échantillons aient eu le même nombre de malades. C'est bien une erreur, la preuve scientifique que leur raisonnement, leur conclusion est fausse. Nous avons demandé à des enfants. Alors tu as préparé 2 groupes de 5 cartes tirées au hasard de ce jeu de cartes de 52 cartes. Tu as quel âge ? 14 ans. 14 ans. Tu peux retourner un groupe de cartes et nous montrer combien il y a de trèfles là-dedans. 1. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y en a autant, de trèfles dans ce paquet-là ? Non. D'accord. Ben, écoute, merci. Alors Noéline, tu as quel âge ? J'ai 13 ans. D'accord. Tu as préparé 2 groupes de 5 cartes tirées au hasard de ce jeu de 52 cartes. Ok. Tu peux retourner un des 2 groupes ? Voilà. Alors, il y a combien de trèfles là-dedans ? Il y en a un. D'accord. Est-ce qu'on peut affirmer maintenant qu'il y a le même nombre de trèfles dans ce groupe-là ? Non. Je peux affirmer qu'il y en a un, puisque comme il y en a un ici, je peux affirmer qu'il y en a un ici ? Non. D'accord, merci. Maxime, tu as quel âge ? 13 ans. D'accord. Tu as tiré 2 mains de 5 cartes depuis le jeu de 52 cartes ici. Tu peux retourner cette main-là ? Voilà, il y a combien de trèfles ? 2. 2. Est-ce que je peux affirmer que cette main-là contient aussi 2 trèfles, puisque dans la tienne, il y en a 2 ? Non. D'accord, écoute, je te remercie. Sacha, tu as quel âge ? 11 ans. Tu as tiré 2 mains de 5 cartes d'un jeu de 52 cartes, hein, tu les as tirées au hasard. Tu peux retourner ce paquet-là ? Voilà. Il y a combien de trèfles dans ce paquet ? 0. Aucun. Est-ce que je peux affirmer qu'il n'y a aucun trèfle dans le groupe-là ? Non. D'accord, merci. Ces jeunes sont unanimes. Dans cette crise du Covid, il n'y a pas beaucoup de preuves scientifiques indiscutables et vérifiables. Eh bien, nous en avons une ici et elle pose une grave question. Dans un contexte aussi important, avec des enjeux colossaux, comment le laboratoire d'abord, l'agence européenne ensuite, ont pu commettre une telle erreur facilement vérifiable et détectable par des enfants ?